Coucou, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde et très bon dimanche à tous. Mais là, Ziz, zélé maman, zélé mpo. Très bon dimanche à tous, ok? Voilà. Bon dimanche à tous. Très bon dimanche sur la protection du Seigneur à tous, ok? Yeah. C'est comment non mes gens? Je m'excuse pour hier, je devais normalement faire un live hier et tout. La fatigue de la nuit d'avant, la fatigue de la nuit d'avant a emporté sur moi et tout. Donc, je suis rentrée, Zoé était en train de faire ses crêpes et tout. Donc, je suis allée prendre ma douche et tout. Je suis allée dans la chambre. Je lui ai dit que, ok, Zoé, dès que tu finis, libère et tu viens m'appeler. Maman, elle dit qu'elle est revenue. Qu'elle est revenue, le sommeil m'avait déjà emporté. J'étais très fatiguée, mes gens. Vous savez qu'on a fait une longue veillée la nuit d'avant et tout. Donc, je n'avais pas assez récupéré. Et il a fallu que je reparte au travail hier matin et tout. Donc, voilà. Donc, bon dimanche. Bon dimanche, Doumbé. Bon dimanche soir, je m'excuse, mes gens. Je m'excuse. La fatigue a emporté sur moi. Sorry. I'm so sorry, guys. Je me suis réveillé, les commentaires, maté la vie, ça à quelle heure? Ouais, mes gens. Ouais, on va faire, vous comprenez, non? On est là. On est là. Même quand je vous donne un rendez-vous, malheureusement, si je ne tiens pas à ce rendez-vous, ça ne veut pas dire que le sujet a été mis dans l'eau comme ça. Ce qui est sûr, je vais toujours trouver un temps pour y revenir là-dessus. OK? Donc, good to see you. Good to see you. J'ai dit, Viviane, toi, tu reviens faire quoi ici? Hein? Toi, il te voit chez les wou là, en train de battre ta queue là-bas et mon nom et tout. Tu reviens faire quoi ici, mamie? Ouais. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. À peine j'allume la lumière, vous venez ici là. Toi, alors que toi, tu m'appelais en inbox, toi, tu va là-bas. Ce qui est dans le noir avec ses yeux comme pour le crapaud là, elle n'a pas encore allumé. Il faut aller là-bas. Donc, je vais plutôt voir ici, ma belle. Voilà. Il faut aller continuer à raconter ce que tu racontes là-bas sur moi en commentaire ou chez le Fombo et tout. Il faut aller là-bas. Pourquoi tu viens faire quoi ici? Bonjour, maman de la tour. C'est comment, non, maman? Bonjour, Sistou. Bonjour, maman. Bonjour, Zélé. Zélé, Seuza. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci pour les bips, Adèle. Merci, chérie. Thank you so much. Il faut aller là-bas. Ah, mais vous n'aimez pas. Coucou. Bonjour, bonjour, mon camion. Sorry, ma personne. Le sommeil m'a emporté hier. Comme je disais tantôt, je suis rentrée. Zoé faisait ses crêpes ici à la cuisine. Je lui ai demandé de venir m'appeler quand elle a fini, mais le sommeil. Si je n'avais pas trouvé en train de faire les crêpes, j'aurais eu l'espace pour faire le live. Yeah, j'aurais eu mon espace et tout. Mais vous savez que quand tu es à la maison, moi j'aime toujours, lancer le live quand c'est libre et tout, quand je sais que tout le monde est à son aise, quoi. Comme ça, je viens m'asseoir paisiblement et faire ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, coucou Adèle. Bonjour maman. Bonjour et bon dimanche. Bonjour. Donc, mes gens, les deux photos qui sont en haut là, voilà les photos qu'on va maintenant se balader avec. Je ne sais pas pourquoi vous tuez à expliquer les choses et tout. Donc, la maman là a donné les conseils. Comme elle ne veut pas écouter ses conseils, parce qu'à peine elle est rentrée des pipis du chat qu'on a vu le week-end passé là, ok? Elle a encore lancé la bombe et tout. Donc, la maman là aussi, comme la maman là lui parle, elle ne comprend pas. Elle lance à notre fond d'écran. Ouais. Oui, mais ce ne serait pas trop en fond en elle. Demain, toute la journée. Parce que demain, vraiment, j'ai une journée libre. Parce que demain, je ne travaille pas et je suis libre. J'ai tout fait. Donc, tout a été déjà fait et tout. Donc, demain, c'est vraiment ma journée de repos. Là, on pourra bien dire ce qu'on a dit clairement, sans pression et tout. Mais si j'ai lancé ce live ce matin ici, là, c'est pour le rat de l'Allemagne. Comme le titre le dit. C'est pour le rat de l'Allemagne.
Voilà. C'est ce rat d'Allemagne là qui pense qu'il est quelque chose. Moi, je viens ici là ce matin parler du rat de l'Allemagne. Parce que depuis un certain moment, je ne le prononce plus. Parce que je vois que quand je le faisais, il y avait des gens qui avec un peu un sentiment confus et tout entre lui et moi. Mais comme il ne veut pas stopper, voilà. Je suis venu ce matin parce que je n'avais pas entendu ce soir qu'il dit qu'il a mes photos, quelqu'un m'a filmé, on lui a envoyé, qu'un de ses enfants là. Papa, poste mes photos. Tu as compris? Poste mes photos. Un rat comme toi. Tu as compris, non, Kashmimba? Poste mes photos. Et tu dis que je vis aux États-Unis. Voilà. Donc, Fifi, toi aussi, je ne veux pas te voir ici. Voilà. Je ne veux pas te voir. Vous venez faire quoi? Coucou, maman Sylvie. Vous venez faire quoi? Mais pourquoi vous n'avez pas de personnalité? Pourquoi vous n'êtes pas digne? Ou bien je me trompe de la... C'est pas la même Fifi. Peut-être que ce n'est pas une autre Fifi. Hein. Non, c'est pas une... C'est une autre. Que je vois aussi se balader là. Non, peut-être que je me trompe de la Fifi. Vous voyez que vous avez... Peut-être que c'est pas la même. Non, peut-être que ce n'est pas la même Fifi et tout. Parce qu'il y a une Fifi là qui se balade aussi, qui raconte n'importe quoi et tout, machin, truc. Chez les TK Wouhou là-bas. Non, si toi, tu as la photo de la meuf avec... yes. Donc, ce n'est pas la même Fifi. Sorry. Sorry, love. Sorry. Donc, je suis venu ce matin particulièrement pour parler plus précisément de toi, Kashmimba. Je ne savais pas que tu disais que tu as mes photos, un fan m'a filmé, t'a envoyé, il y a une autre là que tu es au Boston. Il t'a dit, tu as compris, je vis aux États-Unis, je vis à Maryland depuis 27 ans. Il n'y a personne qui peut me filmer dans un transport public, même me filmer au Boston comme ça, face to face. Personne. Tu as compris? Parce que tout le monde, non, sorry maman, ce n'est pas toi chérie. Il y a une autre Fifi là, ce n'est pas toi ma belle. Bon dimanche, bon dimanche, coucou. Ce n'est pas ta chérie. Il y a une autre Fifi là, que je guette seulement comme ça. Vous voyez que parfois vous avez les mêmes faux profils, les noms et tout, machin, truc et tout. Ce n'est pas toi, Longo. Donc tu as compris, il n'y a personne qui peut me voir en route comme ça là et s'attaquer à moi. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour concasser les dents de la personne. Et beaucoup de gens me connaissent ici à Maryland comme une fille palabreuse. Parce qu'on a cousu les joues de certaines personnes qui ont voulu me manquer du respect. J'ai traité leur faux corps. On a cousu leurs joues. Tu as compris? J'ai mes photos. Comme tu dis que il y a une femme qui m'a envoyé. Tu sortais de ton building. Tu devais entrer seulement. Et que poste mes photos rat, sale chien. Tu as compris? Un déchet comme toi. Tout cas, j'ai 4 photos. Et qu'elle poste mes photos. Tu as les fans plus que la saleté qu'elle a là-bas à Houston. Et tu dis que sa fan number 1, c'est que la personne qui a la tuberculose osseuse là. Ok? Corinne a dit, elle habite à 2 minutes de chez moi. Elle me voit dans les rues de Maryland tous les jours. Ok? Tu as les fans plus que la saleté qui est assise là-bas. Elle avait lancé le cash absolument que si vous la voyez, jusqu'à dire que si vous la voyez même dans les dollar stores, si vous la voyez n'importe quoi dans les stores à filmer. Pourquoi? Donc tu crois que tu as les fans plus qu'elle? Pourquoi personne lui a jamais envoyé? Une personne l'a fait. C'était à femme. Et je lui ai donné sa description. Depuis le jour, il a même fui le shopping center, là où il venait traîner sous l'arbre. Il a fui. Parce que j'ai su qui m'avait filmé. Moi, je fais dans la sécurité. Donc, je connais observer mon environnement. Je connais lire mon target. Et je lui ai directement donné la description de sa voiture. Lui, il a compris que dans l'Angala, il a fui. C'est dans mon shopping center ici, là, qu'il venait traîner sous les arbres tout le temps. Tu as compris? Et c'est pour ça qu'il m'avait filmé de dos. Tu as compris? Il m'avait filmé de dos. Et tu as vu l'animal debout. Il n'y a personne. Personne. Et lui, il a fait parce qu'il traîne dans la rue. Il n'a rien à faire d'autre que de ça. Il n'a rien à faire d'autre que de nuire aux gens. Les gens ne se mêlent pas des problèmes des autres mairies aux États-Unis. Personne ne se mêle des problèmes de qui que ce soit.
Coucou ma BS. Bon dimanche, maman. Hey, ma BS. Maman, il faut alors voir les aisselles. Et que ma BS. Non. Et que tu as fini avec Sistou. Tu as fini avec ce matin. Pas les conneries avec les aisselles teintées. Voici les aisselles. Montre-moi les aisselles. Au calme. Et que je te bisous ma BS. Love you forever. Tu as fini avec un truc comme ça qui ne se lave pas, que c'est qu'elle est venue, c'est avec la lumière de Facebook qu'elle a appris aussi à s'épiler les aisselles. Montrez vos aisselles. Maman, je t'ai dit que montre-moi tes entrailles calcinées. Montre-moi depuis, je t'ai dit que montre-moi tes entrailles calcinées, que ton mari t'insulte dans tout Yaoundé avec. Tu as fait le chance, ça a calciné tes entrailles. Elle vient là, sous la lumière, le ring light. Voici mes aisselles. Et que sors du ring light. Sors du ring light. Tu passes dans ton balcon. Tu te filmes, on voit. Tu étais au restaurant hier. Pourquoi tu t'es pas filmé au restaurant hier montré? Tu as porté ton arbre de Noël hier sur toi pour dire que tu peux manger les perdrix. Pourquoi tu ne t'es pas filmé là-bas pour nous montrer comment tu vis ton Houston badé? Et t'as demandé ta photo. Houston est reconnu d'avoir les plus grands échangeurs. C'est l'un des États qui a les plus grands échangeurs ici aux États-Unis. Tu ne nous as pas encore montré comment prendre les échangeurs là. Tu nous as jamais montré Houston by night. C'est toi qui viens me parler dans les oreilles. Et to love you forever. Une tchonju. Une tchonju. Tu as compris? Elle va ramasser tes restes là-bas chez maman Nancy. Quand maman Nancy vient au naturel, tu crois qu'elle ne peut pas aussi vendre le reste? Et elle le fait très bien. Et quand toi, tu portes le make-up pour devenir qu'un Junju, quand après les gens entrent dans ton lard, te disent que oh, pourquoi il y a l'huile sur ton visage? Pourquoi ton visage est huilé comme ça? Va voir comment quand maman Nancy veut vendre le reste, comment quand elle met son make-up, elle s'assoit comme une poupée. Voilà. Pourquoi tu ne parles plus d'elle? Tu ne parles plus d'elle. Dieu reconnaît ton poids de bagage lourd. Qu'elle est prostituée. Te voilà, tu n'es pas prostituée. Hein. Tu n'es pas tout ce qui est de mauvais. Mais te voilà et ta vie. Tu es assise chez tes enfants. Tu n'as aucune facture à payer. Tu n'as aucun engagement. Un peu infantile. Montre-moi sur les hades. Un peu infantile. Alors que tu n'as aucune facture à ton nom. Aucune. Tu n'as même pas une adresse à ton nom. Tout ce qui est à ton nom, c'est que ton United Citizen, United Citizen. The money for get out. S'il fallait recommencer, on peut te donner le passeport là, tu produis qu'aux États-Unis. Une fouteuse de trous. Tout ton poids, tu vis encore ta vie de Mandon Japap, que tu vivais encore dans la basse-cour là-bas en Afrique. Tu te lèves seulement avec le nom des gens, tu ne produis rien. Moi, quand je parle après, je vais aller travailler 12 heures de temps. Continue à calculer qu'elle a travaillé 2 heures. Elle est venue faire le lâche 16 heures. Elle a passé 18 heures. Alors que toi-même, tu as passé 18 heures. Le même 6 heures de temps que j'ai passé, tu as dormi. Si quand je ne dors pas, moi, ta patronne, tu ne dors pas. Quand moi, ta patronne, quand je ne dors pas, tu ne dors pas. Quand je fais les lives, même de 10 heures de temps, tu es dedans. Avec le cœur suspendu. Tu es ma vraie caniche. Tu as compris? Voilà. Parce que tu avais même un orgueil. Tu avais même un soupçon d'orgueil. C'est que tu ne parles. Quand tu as du mépris pour quelqu'un, tu ne parles plus de la personne. Voilà. Je t'ai nourri. C'est dans le travail de la sécurité là que je t'aidais à payer ta nourriture au Cameroun. Que je te nourrissais. C'est dans le travail de la sécurité là que tu dis que je fais avec le travail de quelqu'un d'autre, avec le papier de quelqu'un d'autre là, que je t'ai payé un téléphone. Tu as compris? C'est dans le travail de la sécurité là que je fais avec le nom de quelqu'un d'autre là, que je t'ai envoyé l'argent avec toute ta clique au Cameroun. Quand tu mangeais un demi-kilo de viande, c'est que je t'ai envoyé l'argent. Pauvre de toi-même. Pauvre de toi-même. Malheureuse forever. Tu as compris? Tu es une femme malheureuse. C'est toi ma vraie caniche parce qu'elle était nourrie. Tu as compris? Elle était nourrie. Et je te donnais que des miettes, le peanut money. Tu es tellement une femme misérable. Je ne connais même pas dans quelles conditions. Tu as grandi. Pour toi, quand on donne 5 fois à quelqu'un, c'est que non, c'est un scandale. Parce que tu n'en as pas. Tu n'en as jamais eu. Même la mairie là ne t'a pas ouvert les portes.
Ton plus grand succès en Amérique, c'est que tu as amené tes 2 batailles qui traînent derrière toi là. Tu as compris? Un déchet. Tu as compris? Un déchet. Toi et tes filles là, toi et tes 2 sapacs là, vous êtes des 3 sapacs. Personne n'est marié parmi vous. Tes filles connaissent, quand même si tes filles se marient, elles connaissent comment, quand un homme rentre le soir, on lui sait à manger à table. Elles ont vu ça de qui? Puisque tu n'as jamais été là pour elles. Tes batailles là, tes sapacs de filles qui couchent avec tous les hommes là-bas, partout depuis le Cameroun là. Ok? Elles ont appris à être des femmes avec qui? Tu n'as jamais été là pour elles. Une ordure comme toi. Et c'est toi qui es venu parler dans la vie des gens qui te dépassent. Tu connais dresser une table. Tu connais manger à table avec le couteau et une fourchette. Tu connais. Il faut la voir à table en train de choquer la fourchette comme ça là. Comme la pioche. Elle est venue parler aux gens. Et dit que toutes ces femmes de Paris là te dépassent. Toutes ces femmes de Paris te dépassent. Avec ton faux français. Tu t'entends. Rentre t'écouter quand tu parles. Ton français n'est même pas élémentaire. Il dit que ton français n'est même pas élémentaire pour une Camerounaise. Ton français n'est même pas élémentaire. On ne dirait même pas que tu as arrêté même un cartable un jour, même la douase pour aller à l'école. Ton français n'est même pas élémentaire. Rentre t'écouter toutes les fautes. Parfois j'ai du mal à t'écouter. Tu as compris? Et que quand tu parles à moi, je finis. Je traduis, je finis. Et quand ils pensent que tu parles en plus, quand tu cries sur les gens, il dit que je vais toujours venir. Je vais toujours venir mettre ma caméra. Je vais voir comment tu vas m'interdire. C'est ça qui te fait mal. C'est ça, la petite appréciation que les gens disent que mate. Je dis que c'est ça qui peut te tuer. C'est ça ton vrai problème. Il te dit que je ne me faudrai plus jamais à toi. Ma mère m'a dit que c'est l'entend encore. Fait un semblant de paix avec toi. Que même si j'entends qu'elle est morte, que je ne vienne pas à son deuil. Une femme qui a préparé pour toi, elle t'a vomi. Voilà, rentre savoir la suite de ce qu'elle pense de toi. Parce que c'est elle qui t'a vu en vrai. Ma mère t'a vu en vrai. Tu as compris? Je ne te connais pas et je ne te dois pas. Pauvre de toi-même. C'est toi la caniche. Je t'ai donné la nourriture que... Tchounchou. On part au restaurant avec le groupe de les femmes pour me manger la pètre et boire un peu de quelque chose. Tu n'as même pas du style. Regarde comment tu es assise comme un gros sac de pommes de terre de 100 kilos. Tu n'as pas. Il dit que tu n'as même. Il dit que tu ne peux aller nulle part avec moi. Nulle part. Demande à ceux qui me connaissent dans la vraie. Tu ne peux aller nulle part avec moi. Bah, tu n'as même pas l'attitude. Tu n'as même pas la prestance qu'il faut. Tu vas aller où avec une poubelle comme toi. C'est mon sens de une maman bamileke qui va m'amener vers toi. Qu'est-ce que j'ai à foutre de toi? J'ai toujours traîné sur les réseaux. C'est mon sens que dans une maman bamileke, c'est ça qui m'a amené vers toi. Je ne te connais pas et je ne t'aime pas. Voilà, I hate you forever. Ça, je te le dis un dimanche matin. Je ne t'aime pas. Je vois ton cadavre, je monte tout ça, j'écrase avec mes pieds. Avant de passer. Et c'est dur pour moi de tenir ce genre de langage. Tu es la première personne à qui je tiens ce genre de langage. Et je ne regrette pas. Et c'est bien placé. Et je te le dis un dimanche matin. Je te vois coucher en tant qu'une Camerounaise. Tu es la seule Camerounaise qui peut traverser sa dépouille. Sans regarder même le derrière comme ça. Et même la chance. Et qu'il faut avoir la chance pour moi de ne même pas profaner ta dépouille. Parce que je vais d'abord monter sur ça, écraser ça avec mes pieds. Et faire la salive sur ça de passer. Tu as compris? Saleté. Une sapate avec tes 2 filles, des 3 sapates. Dans un appartement de 1 chambre, 1 salon. On ne peut pas se coucher au lit et dormir avec toi. Tout le monde a réussi aux États-Unis sauf toi. Tu es la dernière.
Tu as compris? Tu es la dernière des Camerounais à Houston. Chaque Camerounais à Houston a au moins 3 maisons. Quand la maison qui coûte 300 000 $ à Maryland, ok, où je vis, coûte au moins 60 000 $, seulement 60 000 $. Ok, c'est divisé par 4 là-bas à Houston. Chaque Camerounais, tous les Camerounais qui vivaient ici, ok, qui ont changé d'état là à Houston, ils ont au moins 3-4 maisons. Sauf toi, tu n'as même pas un studio à ton nom que tu loues. Tu crois que c'est toi qui as venu t'asseoir, ok, comme tu cries, tu aboies sur la vie, ça va te donner raison. Tu n'auras jamais raison sur moi. Jamais. Et tu es une pauvre femme. Ta mère est morte en buvant l'eau du puits. Tu es une pauvre femme jusqu'à... Tu es pauvre. Tu as compris? Tu es pauvre. Il faut la voir ses cheveux tenus. Ils se comme ça, comme les cheveux de l'hérisson. Mais que même la toiletterie d'une maman, tu ne connais pas, même pas pour parler, même pas pour parler d'une Spice Girl. Tu ne connais rien. Tu ne connais, on peut même te voir dans tes goûts de vêtements. Ce que tu as porté, l'arbre de Noël que tu as porté sur toi, tu partais où? Un samedi, après-midi. Tu partais où? Même si tu es invité, tu partais où avec le truc brillant. Le truc de maman tuque que tu as sur toi là. Tu partais où avec ça? Tu ne connais rien. Et que tu ne connais rien. Mamie. Tu veux qu'elle colle la paix. Mais que ne sors pas de ce combat. Reste là-bas. Hein. Maman Nancy, big up à toi là-bas et très bon dimanche, maman. Elle va traiter ton fuck up. Qu'elle est calcinée. C'est toi qui as ta marque à vie. Et que tu as la marque à vie. Tu t'es 2 jours comme ça la coller. Enlève le noir de tes pommettes là, on voit. C'est toi la vraie calcinée. Enlève le noir de tes pommettes là, on voit. J'aimais la intolérante. J'aimais la yasemeneni la malastique. J'aimais la machinée que les athlétiques. Si nous pouvions connaître le nom et que les noms des rues qui passent derrière l'appartement, le trou dans lequel tu habites avec tes 2 sapacs de filles aussi, c'est que ce serait même mieux. Toi et tes filles, vous êtes les 3 sapacs de Houston. Ok? Voilà. Tu vis à Bissiminet. Ou vous appelez ça que le Bissiminet, ton quartier où tu vis. Pourquoi tu ne montres pas ton environnement? Les autres vivent dans la saleté. Les autres vivent dans la précarité. Toi, tu vis dans un luxe inédit. Même la caméra, on voit même. Et quand on voit aussi le dehors, comme je montre sur à mes côtés, là, tous les côtés, là, ils savent là où je vis. Ils savent là, je ne me suis jamais caché. Montre la caméra, filme ton extérieur comme ça. On voit. Tu vis à Bissiminet. Et que tu vivais d'abord à Bissiminet. Vous voulez seulement changer d'appartement. Vous êtes toujours dans votre même Bissiminet là. Tu n'as même pas ta part de vieille carrosserie. Et que tu n'as pas de vieille voiture. Parce que les Houston comme ça là, sont des états que c'est difficile de vivre là quand tu n'as même pas de voiture. Il faut voir comment elle passe à voler la voiture de sa fille. Elle monte dedans quand tu penses qu'elle est quelqu'un. Avec sa grosse bosse comme ça là qui dépose son dos. Tu as compris? Déchets. Voilà ta copine de 30 ans au Cameroun en train de errer. Tu as fait quoi à qui? On a vu? Toi-même, tu connais d'abord. Toi-même, qui t'a d'abord fait quoi? Personne ne t'a jamais aimé dans la vie. Il n'y a que moi. Qui t'ai un jour montré ce qu'on appelle l'amour. Te donner même de l'attention. Même ton soi-disant mollusque là qui traîne derrière toi, ton gigolo à vie là. Ok, ton proxénète. Il t'a déjà dit que je t'aime. Va l'épouser, hein. Tu es parti le forcer. Tu l'as mené à la mairie un jeudi. Tu as attaché la banderole jaune sur ton fût que tu appelles le ventre là. Sa famille attend encore sa dot. Ok? Sa famille attend la dot là-bas en 10 km. Va le doter. Va doter ton tas d'os là. Que tu appelles Marie. Tu es parti, tu es venu aux États-Unis, tu t'es fait enculer dans tous les sens et tout pour chercher l'argent. Pour aller épouser ton gigolo au Cameroun un jeudi. Avec ta banderole jaune sur ton ventre. Ok? Va maintenant chercher l'argent, tu peux l'épouser en 10 km. Chez nous, là, on commande d'abord pas le toquer pour. Et après, on fait la dot avant d'aller à la mairie. Amène d'abord ton mari. Et que le jour que tu vas amener ton soi-disant, et que le squelettique qui est au Cameroun t'attend là,
Il a d'ailleurs mangé toute la poussée de Yaoundé. Et son rêve américain ne fait que se briser. Chaque jour qui passe, le rêve américain se brise. Il ne voit même pas s'il a la santé d'atteindre la terre promise même. Il n'a même plus la santé d'atteindre la terre promise qui est l'Amérique. Ok? C'est toi qui viens parler. Et que ta part de Montoli est posée dans tes fesses comme ça. Tu ne vois pas. Tu as une grosse hernie comme ça là, dans tes fesses. Tu ne vois pas ta part. Tu as tout ce qui tu as raté dans tous les sens. Te voilà que tu dis que tu es coucou Kota, coucou Lolo. Bon dimanche à vous mes gens. Ok? Et que tu as ta part de grosses boules comme ça là, dans tes fesses qui traînent. Va te faire opérer. Sans compter ton menton comme ça en silicone. Faut la voir assise comme ça. C'est comme si elle avait joué un gros sac d'oignons sur la tête. Elle n'a même pas, elle s'assoit, elle n'est même pas relax. Mais tu laisses tous les défauts que tu as. Tes dents sont dans ta bouche, ton dentier. C'est comme si c'était les grains d'arachide qu'on a concassés dans ta bouche. Avec tes narines comme ça remplies de longs poils. Tu ne sais pas qu'une femme prend le truc là, le machine là, on nettoie un peu les bords de son aibo pour nettoyer un peu dans ses narines. Tu viens avec tes longs poils qui sont dans tes narines comme ça. Tu veux parler aux gens. Amène ton mari. Amène ton squelettique, ton tas d'os qui est là-bas dans Yaoundé en train de boire la poussière partout. Amène-le aux États-Unis. Je vais te montrer tout ce que tu veux de moi. Tu comprends? Une tchounjou. Tu as compris? En attendant, ma Nancé là-bas, elle te dépasse. Elle a son mari. Et c'est une femme à blanc. Elle ne se mélange pas avec une ordure. Te voilà qui est partie épouser. Tu es venu aller convaincre le juge d'immigration comme nous t'a dépassé. Tu es parti demander la salope, on t'a refusé. Tu es parti d'abord épouser ton premier Spanish, Lopez. Et je suis sûr que tu es parmi les Africains là, quand vous voyez, quand tu viens en Occident, tu vois les gars de l'Amérique, parce qu'on les appelle les Browns, ok? Les Browns qui de l'Amérique du Sud, là, tu crois que ce sont les Blancs. Quand tu les as vus verser à Houston, tu as cru que c'était les Blancs. Tu es parti épouser ton Lopez. Hein? Peut-être qu'il était de Guatemala. Tu croyais que c'était un Blanc. Alors que c'est un Spanish. Il est de l'Amérique du Sud. Même avec lui là, on a rejeté. Et il a fallu que tu ailles porter là où on t'avait envoyé enlever les cacas dans les fesses dans la maison de retraite. C'est là où tu as ramassé ton vieux père qui t'a épousé à l'époque. Il était ton aîné de 57 ans. Il y avait l'écart de 57 ans avec vous. Mais tu le vois, quand on parle, tu ne passes même pas de ce côté. Mais c'est toi qui connais donner la lecture de la vie des gens. C'est toi qui connais tout dans la vie des gens. Mais quand on parle de ta part, tu ne passes même pas à côté. Tu ne fais même pas comme tu as entendu. Tu es parti, on t'a envoyé d'aller enlever les caca dans ses fesses. Tu as attrapé ses mains, le porter, l'amener à la mairie pour te donner les papiers. Et on a vu comment une jeune femme était là pour prendre soin de lui et tout. On t'a donné les papiers. Il est mort, tu ne connais même pas quand il est mort. Tu ne connais même pas qui détient son acte de décès. C'est pour ça que tu ne peux même pas entamer une procédure de divorce, même pour faire venir ton tas d'os qui est au Cameroun là, pour t'attendre. De jour en jour, son rêve américain est en train de se briser. Il a d'ailleurs niasse tous les voisins sur votre matelas au sol. La mère, il dit, coucou Tassilo, bon dimanche maman. Quand tu parles des gens, on peut savoir que ton matelas est jeté au sol à Yaoundé. Tu dors au sol aux États-Unis, tu dors encore au sol au Cameroun. Mais c'est toi qui viens parler de la vie des gens. Ton cabinet, tu montes, tu as déposé deux parpaings comme ça de chaque côté. On monte ça pour moto. Et tu as divisé le milieu comme ça. C'est là où on se lave à seau. Avec ton rideau, un rideau violet sale, rempli de moisissures. Ta cuisine même chez toi n'est pas crépie. Ta cuisine chez toi n'est pas crépie. Mais c'est toi, on arrose encore le sol de ta cuisine comme ça, à l'indigène, de balayer, pour un peu tasser un peu la soulever de la poussière. Mais il faut voir quand je viens t'asseoir, les vraies femmes sont en Afrique. Et que les vraies femmes comme les mamans comme ça qui ont accouché les vrais enfants comme elles sont en train de manger leur vie en Afrique. Tu fais quoi là où tu es assise? Paresseux de ton état, tu ne peux même pas travailler. Et que tu es parti au travail 2 jours, tu as fini, tu as laissé le côté là.
Tu es devenu encore comme Mandon Japa. Voilà ta casquette préférée. Mandon Japa. Tu es au quartier en train de baver, en train de compter le nombre d'heures. C'est toi qui connais tout sur la vie de quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu me rencontres dans la vie, tu ne peux pas me connaître. Mais c'est pour ça que tu dis que si la de femme là existait, c'est que des saletés comme vous, c'est que tu ne vis pas une sapac qui vit dans un trou à railler ces deux sapacs de filles. C'est que tu es morte depuis. Quand tu mangeais mon argent, tu me connaissais où, mamie? Moi, je ne te connaissais pas. C'est pour ça qu'elle dit que je ne veux pas ton liti. Je ne veux même pas ta participation pour le deuil de mon père. Parce que je ne te connaissais pas. C'est comme ça que les vraies personnes se comportent dans la vie. On ne prend pas la chose des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Toi, avec ta mangeante qui est là-bas, du côté de Rouen. Je dis que si le femme-là existait, c'est que vous deux, vous êtes morte. Toi et ta mangeante qui est à Rouen là-bas, c'est là et sa bouche tordue là, qui ne peut pas se taire. C'est là qui ne connaît même pas écrire ni lire son nom. Il fallait voir à l'aéroport, quand elle n'est pas devant la caméra, il fallait voir sa bouche à l'aéroport, comme la bouche d'une maman de 80 ans. Et il faut voir son ventru, son gigolo procédé à côté, avec son ventre comme si, je ne sais pas, quand il parle, putain, on lui dit qu'il va accoucher quand. Ça se dit un enfant né en 82, avec son ventre debout comme ça, là, comme pour une femme enceinte de 9 mois. Il ne peut même pas aller à la Jeep. Il est au quartier en train de racoler les femmes. Il a dit qu'elle porte les plaintes. Tchou. Tu dis que regarde, elle vient demain. Où c'était hier qu'elle était venue? C'est un intellectuel. Il est intellectuel. Il ne peut pas t'apprendre à lire et écrire. Ok? Pourquoi il n'était pas lift up depuis 4 ans ou 5 ans?